Bonjour et bienvenue pour l'astro-énergie signe par signe, divisée en deux parties. Mais on commence par lâcher un pouce bleu et on s'abonne. La première partie sera à écouter sur votre signe astrologique. Quel message devez-vous entendre ce mois-ci? Restez avec moi jusqu'au bout pour écouter, dans la rubrique bonus, la deuxième partie. Afin de connaître son influence en notre être pendant cette lunaison, les parts de lumière et les parts de ressources à activer pour notre transformation. Alors, c'est parti! Bélier, mot du jour, retour. Lors de cette nouvelle lune, les influences lunaires vous permettront un retour aux sources qui sera plutôt recommandé. Prudence à ne pas tourner en rond au risque de revenir à un état précédent sans pouvoir régler une problématique. En effet, vous entrez dans une période où l'indécision, l'instabilité pourrait refaire surface avec l'option fuite pour obtenir la tranquillité. C'est une bonne période pour clôturer quelque chose du passé non terminé. Prendre conscience du moment présent pour le faire sans penser au passé ni futur. C'est une période de récolte bonne ou mauvaise suivant vos actions passées. Alors qu'allez-vous récolter finalement ? Le message lunaire sera d'entendre cela. Il se peut que vos points de vue ne soient pas forcément appréciés en ce moment, avec peut-être l'impression d'être mis à l'écart. Pendant cette période, centrez-vous sur vous et ancrez-vous, car il ne sera pas l'heure de défendre vos convictions, puisque vous nagerez à contre-courant à coup sûr. Sans chercher l'approbation des autres, travaillez l'estime de vous-même et vous deviendrez le véritable artisan de votre vie prochainement. Je vous laisse, cher Bélier, avec votre citation du mois. C'est drôle comme les choses peuvent changer d'aspect, parfois lorsqu'on les regarde d'un point de vue différent de celui sous lequel on les a toujours connus. Taureau, mot du jour, clairvoyance. Excellente période pour vous, cher Taureau, puisque l'énergie lunaire mettra l'accent sur vos perceptions plutôt bonnes ce mois-ci. Votre nature intuitive vous aidera à savoir ce qui est bon ou mauvais et du premier coup d'œil de savoir si vous pouvez faire confiance en une situation ou envers un individu. Vous entrez dans une période de canalisation de vos énergies avec une belle maîtrise. Alors sachez profiter de ces énergies pour réfléchir avant d'agir. Et vous aurez les tenants et les aboutissants. Le message lunaire sera d'entendre que les énergies de cette nouvelle lune vous féliciteront car vous aurez la possibilité d'abandonner votre côté cérébral pour vous rapprocher de votre âme. Profitez pendant cette période de vous réconcilier avec la communication entre vous et votre moi supérieur, donnant accès plus facilement aux conseils guidés par votre esprit guide. Plus ce travail de conscience sera effectué en cette lunaison et plus vous réaliserez que les réponses arriveront comme par magie dans votre champ de conscience. Vous serez apte à vous découvrir comme une ampoule qui s'allumera dans le bon chakra et c'est ainsi que vous pourrez valser avec la vie. Donc, écoutez en boucle votre intelligence ce mois-ci, à défaut, développez-la. Je vous laisse, cher Taureau, avec votre citation du mois. L'intuition est une vue du cœur dans les ténèbres. Gémeaux, mot du jour, destruction. C'est une période qui vous invitera à faire le dos rond. Il sera temps de casser les vieux schémas, nuisant à votre avancée personnelle. C'est une période de destruction pour mieux se reconstruire, car trop de croyances négatives seront encore présentes dans votre énergie ce mois-ci. Soit parce que vous serez dans une période de malchance, soit vos idées ne seront pas positives. Les énergies lunaires tireront la sonnette d'alarme sur les événements actuels. Il vous sera recommandé de faire le bilan de vos parts d'ombre, qui ne vous ont pas quitté depuis la dernière pleine lune. Le message lunaire sera de comprendre qu'il se pourrait que l'on vous exploite. Alors il ne faudra pas vous fier aux apparences. Un travail de regard sur vous et sur les autres devra être mis en place pour scruter toute forme de duperie. Je vous laisse, cher Gémeaux, avec votre citation du mois. La vie est une pièce de théâtre, ce qui compte ce n'est pas qu'elle dure longtemps, mais qu'elle soit bien jouée. Cancer, mot du jour, protection. Cette période lunaire vous amènera les énergies de protection divine et de chance, puisque même si vous traversez une situation inconfortable, les énergies repousseront les influences néfastes. Et comme par enchantement, les choses devraient s'améliorer.
Le message lunaire sera le suivant. Rappelez-vous que pendant cette lunaison, vos muses seront présentes pour vous inviter à accepter votre insatisfaction sur le plan de la créativité et à vous lancer de nouveaux projets. Alors créez et osez. Je vous laisse, cher Cancer, avec votre citation du mois. Protège-toi du vent suivant la direction où il souffle. Lion. Mot du jour, jalousie. C'est une période qui vous invitera à prendre votre vie en main et de ne pas focaliser votre attention sur les autres, au risque de se retrouver jaloux et envieux, et d'attirer ce que vous ne souhaitez pas revivre. Votre énergie se réveillera et réveillera les rivales, donc ne baissez pas votre garde. Sachez juste conserver votre discrétion durant un mois pour éviter les répercussions. Le message lunaire sera simple, les énergies planétaires seront encore fragilisées, donc votre signe devra se méfier de ses émotions. En sachant faire appel à votre capacité de raisonnement, vous permettrez à votre intuition de vous sauver dans les différentes situations où il faudra vous éloigner. Il vous sera recommandé de soigner votre sommeil afin de trouver les solutions et sortir du mental, sans être dans le jugement. Je vous laisse, cher Lion, avec votre citation du mois. Parfois, il vaut mieux ne pas crier son bonheur trop fort, car la jalousie est le sommeil léger. Vierge, mot du jour, invention. Vous entrerez, chère Vierge, dans une énergie de réflexion pour de la nouveauté. Les énergies lunaires réveilleront en vous votre côté créatif et vous serez inspiré en quête de sélection. En effet, votre mental bien stimulé pour choisir les meilleures routes à prendre ce mois-ci. Alors prudence à trop de questions et votre contrôle qui pourrait vous jouer des tours. Cependant, la nouvelle lune emmènera un panier d'énergie à saisir, pleine de possibilités. Le message lunaire sera d'accepter de comprendre que le changement sera inévitable à cette période, au risque de ne pas pouvoir vous libérer des contraintes du passé. La nouvelle lune vous tiendra la main pour vous aider à gérer ce mois-ci votre pouvoir de décision. Les guides de la créativité sommeilleront en vous pour vous rappeler de vous adapter ou d'ajuster. En effet, dans la vie, il arrive que nous ayons des difficultés, mais pas lieu de s'inquiéter. En focalisant votre énergie sur les choses positives que vous avez déjà, vous pouvez utiliser à bon escient votre imagination pour transformer vos revers et pour transformer ensuite vos revers en quelque chose de positif. Je vous laisse, chère Vierge, avec votre citation du mois. Le meilleur moyen de réussir, c'est toujours d'essayer encore une fois. Balance, mot du jour, victoire. Vous ne serez pas totalement dans l'écoute de votre corps ce mois-ci, et pourtant vous aurez besoin de lui pour être ancré à la terre. Une présence féminine aura sûrement un impact ce mois-ci dans votre quotidien, et votre côté yin, plutôt féminin, doux, vous habitera pour tempérer, alors sachez être moins passif et surtout à l'écoute de votre corps. Le message lunaire sera le suivant. Peu importe vos projets qui vous tiennent à cœur, ils connaîtront une fin heureuse. Cependant, faites un travail sur la reconnaissance et du travail d'équipe qui vous entoure, car en négligeant l'apport de ceux qui vous ont aidé à arriver là où vous en êtes maintenant, le succès sera à moitié. Amplifiez votre rayonnement, car vous méritez de briller et partager la vedette. Je vous laisse, chère Balance, avec votre citation du mois. Un grand nombre de petites victoires vaut mieux qu'un grand échec. Scorpion, mot du jour, réunion. Vous entrerez dans une période où les énergies lunaires vous pousseront à user de votre voix. Vous avez toutes les chances pour développer la communication et la gestion des responsabilités. Vous saurez être à l'aise dans un groupe, développer votre côté leader. En retirant votre masque social, ce mois-ci, vous saurez trouver les mots justes. Alors si vous avez besoin de travailler votre chakra de la gorge, qui est celui de la parole, ça sera la période pour déposer ce que vous avez du mal à avaler. Le message lunaire sera le suivant. Vous serez dans une phase où vos demandes seront entendues, donc demandez et vous recevrez. Rien ne sert en cette période de vous inquiéter pour un membre de votre famille, mais demandez de l'aide à étendre votre amour en dehors du cercle familial et priez pour la paix de l'humanité tout entière. Et enfin, demandez que votre aura soit plus lumineuse pour récolter prochainement des périodes de sérénité. Je vous laisse, cher Scorpion, avec votre citation du mois. Il vaut mieux qu'on nous coupe la parole plutôt que la langue. Sagittaire, mot du jour, bulle. C'est un mois où les énergies lunaires vous inviteront à respecter votre bulle pour vous préserver des énergies extérieures et si ce n'est déjà fait, vous mettrez une certaine distance dans les choses ou avec les autres. En effet,
Cette période de recul vous permettra de vous ancrer entre ciel et terre. Sachez être dans une phase d'introspection qui vous permettra de mieux vous retrouver. Le message lunaire sera donc le suivant, de comprendre que votre énergie commencera à changer en cette période avec un besoin de souffler, de changer d'air ou de renouveler ses vibrations plus positives. L'univers tout entier, en résonnant avec vos vibrations de cette lunaison, vous couvrira de cadeaux à venir. En effet, prévoyez des mantras positifs tels que « Je reçois dès aujourd'hui des cadeaux par milliers dans ma vie ». L'univers tout entier, en résonnant avec vos vibrations de cette lunaison, vous couvrira de cadeaux à venir. En effet, prévoyez des mantras positifs tels que « Je reçois dès aujourd'hui des cadeaux par milliers dans ma vie ». En ouvrant votre cœur en cette période de renouveau, attendez-vous à recevoir plein de bonnes choses dans l'année en cours. Je vous laisse, cher Sagittaire, avec votre citation du mois. Quand je suis dans ma bulle, comprenez simplement qu'il ne faut déranger ni vous ni moi. Capricorne, mot du jour, changement. Les énergies lunaires prendront les commandes pour faire tourner la roue. En effet, vous aurez sans doute la bougeotte et une énergie plus dynamique. En pleine capacité de vos moyens, vous saurez vous adapter à chaque situation. Votre seul défaut sera votre caractère parfois changeant. Le mot résolution sera à méditer, puisque la nouvelle lune vous invitera à songer aux nouvelles directives et directions. Vous entrerez dans des énergies qui vous amèneront à un changement cette année. C'est un nouveau départ, cher Capricorne. Le message lunaire vous fera bien comprendre qu'il sera temps de passer à autre chose. Donc une porte devra s'ouvrir sur votre enfant intérieur. Il se pourrait que vous ne soyez pas tout à fait à l'aise avec cette partie de vous, petit garçon ou petite fille, qui sommeille en vous. Quoi qu'il en soit, il sera essentiel de ne pas écarter cette idée ou de chercher à l'analyser en profondeur. Cette partie de vous se réveillera pour que vous puissiez user de votre intelligence intuitive, alors faites-vous confiance. Je vous laisse, cher Capricorne, avec votre citation du mois. Lorsque souffle le vent du changement, certains construisent des murs, tandis que d'autres construisent des moulins. Alors qu'allez-vous construire ce mois-ci? Un mur ou un moulin? Verseau, mot du jour, projection. Vous serez dans une période de miroir, les énergies vous feront donc un renvoi de situation ou de personnalité. Effectivement, si vous sentez coupable de tous les maux en cette période, il sera prudent de ne pas montrer du doigt les défauts d'autrui au risque de récolter un sentiment de culpabilité, de mal-être et d'angoisse. Vos énergies seront donc tiraillées. Cependant, ne reportez pas toutes les fautes sur vous si tel est le cas, ou ne fermez pas les yeux sur votre réalité, même s'il sera difficile d'affronter ce qui vous terrifie vraiment. Le message lunaire sera d'accepter que ces énergies viendront toucher votre capacité de raisonnement et de votre intellect. C'est une période où il sera judicieux d'être le plus objectif possible et de poser le bon diagnostic sur vos mots. C'est votre moi supérieur qui prendra le dessus en aiguisant vos perceptions afin d'être plus clair et que vous puissiez en cette lunaison apporter les changements importants qui s'imposeront à vous. Je vous laisse, cher Verseau, avec votre citation du mois. L'histoire est une projection dans le passé de l'avenir que s'est choisi l'homme. Poisson, mot du jour, naissance. Vous entrerez dans une phase de renouveau en coupant le cordon ombilical de manière symbolique. Dans votre réalité, les énergies lunaires viendront vous aider à vous émanciper. Profitez de ces belles énergies qui viendront apporter l'étape de construction, mais bien évidemment, c'est vous qui devrez passer à l'action. Vous accoucherez de vous et les vibrations du bonheur viendront vous caresser le visage. C'est une période où vous aurez envie de chouchouter ou d'être chouchouté, enfanter ou éclore d'un projet, alors usez de vos motivations pour vous envoler vers de nouveaux horizons. Le message lunaire sera donc le suivant. Vous entrerez dans une période lumineuse d'abondance, de célébration et d'hospitalité. Les énergies lunaires n'ont pas oublié votre passé, donc elles s'accompagneront de vos anges gardiens de la joie qui vous rappelleront que le vent tournera. Les merveilleux événements que vous célébrerez ne seront pas l'effet du hasard, mais du fruit d'un long épisode de votre destin. Je vous laisse, cher poisson, avec votre citation du mois. Le comble de l'incinération serait de renaître de ses cendres. Nous passons tout de suite à la deuxième partie, donc d'un point de vue général. La pleine lune du 18 janvier a été intense concernant ses vibrations d'un point de vue terrestre et astral. D'ailleurs, certains garderont encore des traces de cette pleine lune pour la période de nouvelle lune.
La nouvelle lune représente toujours la période du renouveau. C'est la période idéale afin de se lancer dans un tout nouveau projet, adopter une bonne attitude, modifier son angle de vue et être dans une période de démarche concrète. Cependant, toutes les saisons lunaires amènent une énergie particulière dont il faut être conscient. À noter que je l'avais déjà annoncé lors de la dernière pleine lune, mais les vibrations planétaires et terrestres sont en pleine mutation, ce qui explique formidablement bien que ces énergies nous tirailleront encore jusqu'au premier trimestre de l'année. La nouvelle lune du 1er février nous balancera une énergie à un zèle mitigé comme si nous étions en compétition dans un match de tennis. Certains ne verront pas les énergies arriver, mais retourneront leurs propres émotions sans prendre le temps de regarder la direction où ils balanceront ce courant énergétique, mais attention au revers. Cette action pourrait coûter cher à certaines personnes, les amenant à détruire soudainement des schémas mentaux. L'énergie de nouvelle lune mettra l'accent sur notre intelligence intuitive, dont il faudra en abuser pour savoir se protéger, donc des attaques verbaux, blâmes, charges, diffamation, médisance et calomnie. Cette vibration nous imposera donc le repos afin que nous puissions agir en son âme et conscience, en fonction des événements qui se manifesteront. Son énergie ne sera pas punitive, mais éclairante sur nos agissements. En effet, nous pourrions nous rendre compte que notre épuisement est souvent dû à l'ergonomie, qui est la maladie de ceux qui travaillent des heures sans pouvoir s'arrêter pour s'occuper ou pour obtenir de l'avancement. Cette énergie qui nous amènera un élan plus dynamique et inventif nous demandera de prendre soin de notre chakra du troisième œil, bien activé en cette période de lunaison. Ce chakra situé entre les deux yeux et le chakra de l'intuition qui aura une action sur nos yeux. Effectivement, cette partie de notre corps sera sollicitée afin d'alléger notre regard ou simplement voir que nous nous maltraitons nous-mêmes en nous plongeant dans des tendances de maniaquerie ou dans une suractivité. De plus, son énergie maladroite censée nous rebooster pourrait en premier lieu saboter notre enthousiasme. À travers cette action, comprenons que nous serons malgré tout soutenus par les énergies subtiles. Les énergies du bien et du mal n'auront pas terminé leur combat. Elles se disputeront le titre de ce mois-ci. Nous aurons encore de sacrés efforts à fournir pour notre bien-être personnel, en nous plaçant des limites pour ne pas saboter nos meilleures intentions prochaines. Le message sera le suivant. Certes, les plantes ont besoin d'eau pour croître, mais trop d'eau peut les empêcher de fleurir. À vous de comprendre. Il ne sera pas question de bâcler, mais consentir de faire le nécessaire. Ces énergies nous rappelleront gentiment que pour s'épanouir ou réussir, seule la discipline et la persévérance entrent en vigueur. Le chakra de la gorge, situé à la gorge, sera sollicité. En effet, nous prendrons conscience que certaines choses auront du mal à être avalées. Nous aurons envie d'exprimer haut et fort nos divergences d'opinion, mais seul le recul nécessaire devra avoir lieu. Pourtant, c'est une période de rassemblement, de manifestation, où les groupes qui s'exprimeront fort pourraient recevoir des coups de massue sur la tête. Les pays étrangers, le monde tout entier sera concerné. En effet, prudence au lieu de rassemblement que nous choisirons. D'un point de vue psychologique, nous serons divisés. Une partie plus rationnelle nous demandera de revisiter nos blocages inconscients et d'un autre côté, notre esprit juge sera notre bête noire, refoulant toute nouvelle perspective d'ouverture. Il faudra bien ouvrir les yeux sur notre enfant intérieur, mais également sur la jeunesse, surtout les enfants, qui seront le plus touchés en cette lunaison. Beaucoup d'entre eux fonctionneront avec la culpabilité. Il sera donc intéressant de les interroger sur leurs attentes personnelles, les aider à relativiser et ensemble de bien rester dans l'instant présent, sans remuer le passé constamment. En axant un travail de conscience sur l'ouverture d'esprit et sans vouloir à tout prix trouver un coupable ou une excuse, cela permettra de croire qu'il est impératif de choisir un camp ou de s'interroger sur ce qui est bien ou mal. Rappelons-nous que nous avons tous formulé à un moment ou à un autre le changement, mais qui dit changement dit situation inconfortable et donc forcément difficile à accepter que beaucoup négligeront pendant cette lunaison. D'un aspect plus positif, cette nouvelle lune sera bien accompagnée d'énergie divine, le but étant de réveiller au même moment l'âme et nos dons psychiques qui donneront à l'accès de la 4e dimension, là où nos demandes télépathiques sont captées rapidement, pour nous venir en aide dans la matière, c'est-à-dire dans notre vie d'être humain. Sur la dernière semaine de lunaison, le changement sera à venir. La roue tournera, il suffira d'aller dans la direction du plaisir de l'âme
pour retrouver de l'émerveillement au quotidien. Période de récolte où nos décisions et nos échanges devront être dictés par le cœur, siège des émotions. Nous devrions activer en cette période l'énergie d'amour pour soi et envers les autres. Sans attente, cela modifiera notre champ vibratoire. Les énergies viendront réactiver la capacité affective, cette ressource présente en nous, mais surtout à ceux qui écouteront ce message. Donc pour conclure, en somme, lorsque nos idées seront confuses et que nos croyances négatives dicteront nos choix, les énergies viendront employer les grands moyens. En effet, notre mental bien sollicité pourrait avoir besoin d'une retraite, le temps de sortir du jugement et de toutes ces questions qui défileront à une vitesse grand V, de la jalousie également et de la méchanceté gratuite. Elles nous inviteront à écrire ou à nous éloigner d'une situation ou de personne dans le but d'anéantir toutes les traces de ressentiment, de rancœur ou les épisodes noirs de notre existence. Lorsque l'énergie de feu se réveillera, il nous sera demandé de bien l'utiliser pour célébrer joyeusement des parties de nous détruites, dont elles céderont la place à la lumière qui jaillira pour entamer une nouvelle phase de vie. Il nous sera renvoyé notre façon de voir le monde et ce qui nous entoure. Nos yeux risquent de picoter et le cœur serré pour axer notre regard sur le positif et la joie. Et enfin, comprenons que cette lumière qui jaillira permettra l'émancipation, des projets de vie et un nouveau fonctionnement. Certains domaines dits obsolètes dans leur fonctionnement pourraient revoir le jour. Sans surprise, et comme annoncé depuis déjà 2 ans, la jeunesse sera de plus en plus éclairée et de nouvelles perspectives pourront être élaborées pour leur bien-être et leur projet de vie. D'un point de vue plus personnel, le désir d'être chouchouté, d'être aimé, d'enfanter ou de partager l'amour seront au rendez-vous. Durant cette phase, peu importe notre sexe, notre identité, nous nous préparerons aux énergies de changement en étant plus disciplinés. Sur ce, une belle nouvelle lune à tous et ne manquez pas la guidance bi-hebdo intitulée Moon 2022 avec la date du 1er février 2022. À tout bientôt.